Une œuvre d'art répond aux critères du beau. Il regroupe donc les œuvres humaines destinées à toucher les sens et émotions du public. Il peut s'agir aussi bien des peintures que sculptures, vidéos, photos, dessins, littérature, musique, danse, etc. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation de ce jour sur la chaîne de la vraie différence. Là, au service du développement de la commune Golfe 2 est le terme qui fera l'objet de nos discussions dans votre émission éducative de ce mercredi. Maître Sossou Sefako, Amère Valérie, juriste praticienne de GEM, adjointe au maire de la commune de Khedira Golfe 2. Vous êtes également promotrice de la première édition du salon artistique dans la dite commune. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Vida. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien, par la grâce de Dieu, et vous? Moi aussi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, je vais rappeler encore une fois le thème à nos téléspectateurs, là, au service du développement de la commune Golfe 2. Madame, vous organisez la première édition du salon artistique dans la commune Golfe 2 du 23 au 29 mai 2022 au CITEF, Centre des expositions et foires du Togo, et communément appelé Togo 2000. Et quels sont les objectifs? Parce que je crois qu'ils seront beaucoup. Voilà, ils sont très nombreux les objectifs. Oui. Et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et avant tout, nous disons un merci à la direction générale de JCTV et à toute son équipe pour leur soutien, leur accompagnement. Ils sont partenaires et derrière nous dans ce projet. Eh bien, c'est un grand projet qui a plusieurs axes et qui tourne autour de quelques objectifs que nous pouvons rappeler rapidement aux téléspectateurs. Il s'agit de faire grandir les talents dans nos frères et sœurs qui sont artistes et qui sont artisans. Et vous comprenez que l'objectif premier, l'objectif général, c'est de valoriser et de promouvoir l'art, la culture et le tourisme. Et nous avons fait le choix de ces trois secteurs parce qu'ils ont un lien. Et donc, le deuxième objectif spécifique, c'est de nouer des partenariats entre eux. Entre eux, artistes, ils doivent rester solidaires. Ils doivent partager les expériences parce que nous le croyons et nous avons la conviction que le talent qu'ils ont en eux, ils ne l'ont pas acheté, c'est Dieu qui leur a donné ce talent. C'est un don gratuit et ils doivent partager. Quand on reçoit, on doit pouvoir partager. Même si entre-temps tu l'avais acheté, il faut partager parce que là, ça rejoint un peu les bienfaits de la solidarité qui nous encourent aussi à la bénédiction. Et donc, en dehors de ces deux points, nous voulons leur permettre de connaître les vertus. Nous avons fait un constat du fait que eux-mêmes, ils utilisent certaines matières ou bien même les œuvres qu'ils réalisent, ils n'arrivent pas à communiquer autour de ces œuvres, soit aux clients ou bien aux visiteurs lors des expositions, alors que les matières qu'ils utilisent ont des vertus. Nous prenons par exemple la sculpture ou bien même la poterie. Les matières là qu'ils utilisent, la terre cuite ou bien le bois, toutes les essences possibles, chacune des essences de bois a une vertu. Maintenant, au-delà de la vertu, l'œuvre que l'artiste réalise a un message. Soit l'œuvre rassemble toute une histoire de lui-même en tant qu'artiste, ou mieux l'histoire de sa famille, ou bien l'histoire d'un peuple. Vous voyez par exemple quand vous allez dans certains pays, surtout en Afrique, et quand on veut parler des monuments historiques, c'est toute une histoire d'un peuple qui est sculpté ou bien qui est mis sur une place publique qui nous rappelle. Au Togo ici, nous en avons également. Récemment, on a été au palais de congrès pour allumer encore la 62e anniversaire de l'indépendance. Ce monument qui est là, c'est toute une histoire.
ça dit beaucoup de choses. Le simple fait de le regarder, ça dit donc, notre salon, notre projet, c'est un cadre pour leur permettre de pouvoir eux-mêmes déceler ce qui se cache derrière ce qu'ils manipulent, ce qui se cache derrière ce qu'eux-mêmes ils réalisent, de par c'est une passion, ils veulent faire, ils créent, mais ils doivent être en mesure de communiquer le message qui est derrière leur création. Et le dernier point qui est très important pour nous, nous voulons leur apprendre des stratégies pour pouvoir les faire lever. Ils doivent être promus. Et avant d'être promus, il faut apprendre, il faut se laisser former et connaître les stratégies en vue d'aller de l'avant. Il n'y a pas que la commercialisation des œuvres d'art. La plupart des artistes, et même au niveau des artisans, il y a ce problème. Ils mettent le prix devant alors que il y a un principe qui dit l'art n'a pas de prix. Un artiste ne doit pas pouvoir donner le prix d'abord. Donc, de façon ramassée, voilà les objectifs concernant l'art. Maintenant, quand nous allons au niveau de la culture, puisque ces 3 secteurs que nous avons ciblés dans le projet, et nous constatons qu'aujourd'hui, les jeunes se perdent. On a l'impression qu'ils ne savent pas d'où ils viennent et là où ils vont. Ils font des copies-coller parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, ils voient beaucoup de choses, mais ils ont une identité culturelle. Ils sont des Africains, ils sont Togolais, ils doivent quand même apprendre à demeurer dans cette culture. Et il y a les 2 exemples que j'ai l'habitude de donner. Il y a l'habillement et la manière de vivre dans la communauté. Le respect dû à l'aîné. La génération actuelle est en train de se perdre sur ces principes, ces valeurs morales et culturelles. Et nous voulons, à travers notre projet, retisser ces valeurs morales et culturelles et en même temps permettre aux parents de prendre conscience que c'est un cordon ombilical, il ne doit pas couper. La transmission des valeurs morales culturelles, c'est de génération en génération. Quelle que soit la modernité dans laquelle nous vivons, le monde moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne doit pas oublier ou bien perdre de vue d'où nous venons. Nous avons une tradition, nous avons une culture. Il y a aussi l'indicateur religieux qui essaie de touffer la valorisation culturelle. C'est le fait de devenir musulman ou bien de devenir chrétien. Il y a des gens qui pensent que je suis devenu croyant, donc je dois banaliser ma culture. Vous voyez, par exemple, la langue que nous sommes en train de parler, c'est la culture d'un peuple qui n'est pas notre peuple. Est-ce que nous sommes en mesure de parler nos dialectes? Est-ce que nous sommes en mesure de parler nos dialectes? Donc, nous sommes en train de faire une marche. Et même en ce sens, il y a aussi des moments de plaidoyer au sommet de l'État pour essayer de mettre dans les centres scolaires, établissements scolaires, l'apprentissage des langues maternelles. Nous en avons besoin. On ne va pas, à force de parler la langue étrangère, la langue de quelqu'un, du colon, et nous-mêmes, nos propres langues, on est en train de les enterrer. Les tout petits, les enfants aujourd'hui, mais ils parlent tellement le français, c'est vrai, c'est la langue officielle, mais on ne doit pas oublier seulement, ou bien appliquer seulement la langue officielle, mais on doit également valoriser nos propres langues aussi, parce que la culture, le premier patrimoine culturel d'un peuple, c'est sa langue. Oui, c'est la langue. C'est sa langue. Et donc, il y a d'autres objectifs qui tournent autour de la culture, puisque là, nous aurons organisé des festivals pour pouvoir permettre aux jeunes de se mettre en challenge pour pouvoir essayer de... Il y a déjà des organisations qui existent, mais nous greffons également avec une touche particulière dans notre projet pour le volet formatif. Et donc, le dernier secteur, le tourisme, nous voulons dans ce projet faire ressortir des indicateurs que nous oublions dans le tourisme, en commençant par la gastronomie. C'est l'occasion de saluer les organisateurs, l'initiateur, ou bien les initiateurs de FESMA, et Festival de la Marmite, qui essaie de promouvoir les mets traditionnels. Oui. Et c'est justement, c'est un des aspects, des indicateurs de notre projet par rapport au plan touristique. Il y a la gastronomie. Mais au-delà de la gastronomie, ce qui existe de façon classique, M. Bida, c'est nous voyons souvent le tourisme sous le volet
montagnes, cascades, ou bien ceux qui sont touristes, les blancs. Je m'avais dit aux téléspectateurs, aux parents, à tous les jeunes, que chacun d'entre vous, vous êtes touriste. Du moment où vous quittez un point A vers un point B, vous êtes en mouvement touristique. Je vous explique le pourquoi, parce que les 5 sens que Dieu nous a donnés, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, et en plus l'intelligence que nous avons, nous devons mettre tout ça là à disposition lorsque nous quittons un point A vers un point B. Parce que ça va nous permettre d'observer, de parler, de communiquer ce que nous avons, de partager ce que nous avons, d'écouter, de recevoir de celui ou bien celle que nous rencontrons. Même l'air que nous respirons, c'est un facteur touristique qui nous donne du bien, qui nous fait du bien. Et donc, voilà un peu de façon ramassée les objectifs de notre projet. Et nous avons des activités, je l'ai dit, et nous sommes à la première édition de certaines d'entre ces activités et nous serons vraiment, nous irons très loin avec ce projet. D'accord, merci madame. Là, au service du développement de la commune Golfe 2 est le terme autour duquel est placé cet événement et vous venez tout à l'heure de donner les objectifs de cette rencontre des artisans et des artistes, également des promoteurs culturels bien sûr, et bien évidemment d'autres personnes ressources. Voilà. Et comment se feront les activités durant les 7 jours? D'accord. Durant la semaine du salon artistique, comme je l'ai dit tantôt, il y a des activités dans le projet. Donc, il y a l'une de ces activités que nous avons aussi anticipé, la foire du salon. Nous l'avons dénommée la foire du salon et la catégorie de ces exposants, en dehors des exposants prévus pour le salon artistique, parce que nous avons visé pour la première édition 5 catégories, et je les rappelle rapidement. Il y a la sculpture, la poterie, la vannerie, la joaillerie et l'accessoirisme, modélisme. Et donc, dans cette édition, nous avons anticipé, normalement, on devait le faire en toute planification pour les prochaines éditions, mais vu l'engouement des uns et des autres par rapport au projet et l'adhésion de ceux-là qui croient en nous et qui continuent par nous suivre, nous écouter, ils ont voulu que rapidement on puisse donner un avant-goût, je l'appelle un avant-goût, parce que nos frères et sœurs producteurs et productrices agroalimentaires made in Togo, tous ceux-là qui transforment quelque chose en quelque chose sur le sol togolais, ils sont les bienvenus également et nous avons de l'espace à leur céder durant cette édition de notre salon. Et donc, en dehors de la foire du salon, il y a le salon, je l'ai dit, le salon lui-même, voilà, qui regroupe les 5 catégories. Il y a la foire du salon qui regroupe la catégorie des agroalimentaires, cosmétiques made in Togo, ceux-là qui font que ce soit dans toutes les matières, ferraille, chandronnerie et tout, voilà, la transformation des boissons, etc., ils sont les bienvenus. Et la troisième activité durant la semaine du salon, c'est la conférence. Conférence, débat, partage d'expériences B2B, couplé ou bien enchaîné par des soirées spectacles. Voilà un peu la troisième catégorie de cette première édition. Et donc, le thème général que vous venez de donner, il y a des sous-thèmes, d'accord? Les sous-thèmes, on en a 3, et qui vont aussi être animés durant la semaine avec le programme qui est déjà établi, qui est prêt. Voilà. Donc, merci. Et je voudrais que vous éclairiez un peu quelque chose aux téléspectateurs. C'est ça. Et vous venez de parler des activités qui meublent le salon en général et le petit salon en particulier. Voilà. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour prendre part à cet événement, à ce salon qui fait déjà la promotion de la culture, de l'artisanat et de l'art? D'accord. Et avant de parler des conditions, je voulais rappeler que notre première édition, nous l'avons anticipé. Et voilà, pour être honnête, nous l'avons anticipé parce que nous sommes aussi sur la droite ligne du gouvernement par rapport
à la relance des activités post-Covid. Oui. Donc, nous avons constaté que nos frères et sœurs artistes et artisans peinent à tenir les deux bouts et c'est comme s'ils sont en train d'être oubliés. Donc, du coup, pour le salon, les 5 catégories de métiers d'art dont j'ai fait allusion tout à l'heure, on n'a pas posé une condition avant de prendre leur inscription. Et on leur a dit, on les accompagne, ils sont là, ils accompagnent aussi la première édition avec ce qu'ils ont, mais nous, on n'a pas posé une condition. L'adhésion, la disponibilité était seulement la seule chose qu'on leur avait demandé de s'inscrire. Ils se sont préinscrits. On a d'ailleurs commencé le coaching avec eux avant même le jour J. On a déjà eu 2 séances de formation avec eux et pour permettre aux uns aux autres. Et déjà, ça a fait éliminer certains. Au départ, 46 aujourd'hui, ils seront 30 à venir participer. Et c'est le lieu de préciser que pour eux, ils ne viendront pas exposer leur œuvre et puis s'asseoir et regarder et vouloir vendre. Parce que là n'est pas notre objectif. Ils seront là, ils vont déplacer leur atelier en miniature. Ils seront là en train de travailler. Parce que, entre autres objectifs, nous voulons réveiller le talent artistique dans les jeunes. Donc, c'est à cela que nous invitons les parents et les jeunes, toute la population du Togo d'ailleurs ou d'ailleurs même, précisément notre commune, de venir visiter le salon pour apprendre, pour découvrir. Sûrement qu'il y a des jeunes qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, mais ils ne savent pas comment s'orienter, ou bien ils n'ont jamais eu cette opportunité de voir comment est-ce qu'on fait cette œuvre, ou bien comment est-ce que ça se fait. Est-ce que c'est pénible? Ce n'est pas pénible. C'est l'occasion pour vous de venir visiter le salon. Vous allez vous orienter facilement. Maintenant, au niveau des conférences, nous l'avons dit, que nous n'avons pas, ce n'est pas une fois d'exposition où il faut payer le ticket par exemple. Donc, à ce niveau aussi, on n'a pas une condition. L'entrée est gratuite, elle est libre à tout moment de lundi à dimanche de 8h à 21h chaque jour. Nous sommes là, venez découvrir, venez apprendre. Venez partager ce que vous savez, venez recevoir ce que les gens qui sont là, ils doivent partager. C'est la seule condition pour la catégorie de foire du salon. Et ça, c'est le stand nu. C'est le stand nu, l'espace avec un droit naturellement pour les identifier de la masse, un badge, etc. Et nous le payons. Et ça va être payé à 30 000 francs CFA, une somme modeste pour juste soutenir la première édition, l'organisation. Parce que nous voulons toujours promouvoir le local. Nous voulons aussi, nous sommes dans la dynamique du consommeur local quelque part. Et donc, voilà, donc pendant une semaine, vous prenez cet espace-là, vous aurez à faire aussi la publicité, la promotion, à gagner des carnets d'adresses parce que nous mettons d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier les médias partenaires de le travail qu'ils sont en train de faire à nos côtés pour essayer de leur dire qu'ils doivent continuer ce travail pour nous aider à mobiliser la population à venir visiter le salon. Parce que ceux-là que nous attendons, ceux-là que nous sommes en train de préparer pour venir exposer ce qu'ils sont, pas ce qu'ils font d'abord, mais ce qu'ils sont et ce qu'ils savent faire avant de voir ce qu'ils savent faire. Donc, c'est ça en réalité le nœud. Et les conférences aussi, il y a un programme, les soirées, presque toutes les conférences sont dans les après-midi et de 15h à 16h. Mais le programme là sera affiché déjà d'ici demain. Le programme sera affiché un peu partout sur le site de la foire Togo 2000. Nous serons, notre salon, nous serons en haut, dans le pavillon aussi. Donc, précisément, donc, dans ces pavillons, autour du pavillon, nous aurons affiché le programme pour ceux qui peuvent faire leur emploi du temps. Voilà, n'hésitez pas à nous approcher aussi avant de partir, on va laisser nos contacts pour avoir les informations utiles. Et on attend toujours les bonnes volontés qui puissent soutenir. Vous voyez que dans toutes les questions de conditions, ce n'est pas une entrée payante, une visite payante, ce n'est pas un stand qu'il faut payer, même si l'autre côté c'est un forfait qu'on leur prend. Sinon, on sait très bien que pour participer à une foire, ce n'est pas 30 000 francs. Voilà, donc nous sommes dans une dynamique donnée, nous sommes des élus locaux et nous sommes appelés à faire lever le vin qui est la base
pour ensemble, dans la solidarité, construire nos communautés. Voilà un peu. D'accord. Et qui parle de Togo 2000, CTF, on parle d'argent. Parce que nous savons généralement quand on organise des événements là-bas, que ce soit un salon, que ce soit une conférence, mais à la fois elle-même, et c'est toujours payant, mais vous disiez tout à l'heure que l'entrée est libre et gratuite. Où trouvez-vous vos financements pour organiser quel événement et pour pouvoir rassembler autour de vous toute une population et toute une nation, parce que je parle de tout le Togo. Je ne parle pas seulement de la commune Golfe 2, mais je parle de ceux qui vont se déplacer de l'intérieur du pays pour prendre part à cet événement ou bien à cet événement festif. Voilà. Et merci, Monsieur Bida, c'est une question pertinente et qui me ramène à dire, on ne cessera de le dire, à dire vraiment un grand merci, en commençant par les autorités du pays, notamment le ministère de la Culture, qui nous donne son appui vraiment quotidien. Et aussi le ministère du Commerce, qui est le ministère de tutelle du CETEF. Et donc, à tous ces ministères et toutes ces bonnes volontés, tous ces ministères et institutions du pays qui, de par même les stratégies, les conseils, les orientations, déjà, nous les prenons plus qu'un trésor. C'est plus que de l'argent pour nous. Quand quelqu'un t'appelle, te dit, bon voilà, te donne un conseil, c'est l'appui moral. Pour nous, c'est un soubassement. Voilà, l'argent, on peut dépenser sa part. Mais les portes qu'on te montre pour pouvoir avoir ce que tu cherches, c'est plus que de l'argent. Donc, c'est le lieu, vraiment, on tient à dire merci à toutes ces institutions. Et pour être plus concrète, nous sommes des élus, nous sommes sur notre territoire et c'était fait sur notre territoire, c'est notre maison. C'est comme vous vous êtes propriétaire d'une maison et que vous voulez encore valoriser ce que vous faites chez vous et que vous voulez maintenant vous vendre vous-même. Ça n'a pas de sens. Donc, quelque part, c'est l'occasion de dire que nous sommes vraiment conscients et nous avons compris qu'il faille aller à cette nouvelle forme de décentralisation. Dans cette forme de décentralisation, il y a ce qu'on appelle le partenariat privé-public. Il y a aussi ce qu'on appelle le lien, la collaboration entre l'État central et les collectivités territoriales. C'est-à-dire que les services déconcentrés de l'État, comme le CETEF, se met à la disposition de la commune ou des élus locaux dans leur action de développement communautaire. C'est ce geste que CETEF est en train de faire. Et je pense que nous prions toutes ces institutions qui existent encore sur notre territoire de faire confiance au processus de décentralisation que les autorités du pays ont cru recevoir et qui est soutenu par la GIZ, de se laisser aujourd'hui dans cette dynamique pour aider vraiment les élus dans leur action et stratégie de développement. Parce que nous avons vraiment besoin de tout le monde pour construire notre commune. Ce que nous sommes en train de faire, nous voulons asseoir vraiment un développement à travers ces secteurs aussi, parce que ces secteurs contribuent d'une manière ou d'une autre à la vie de la commune. C'est très important. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Votre question curieuse, elle a été oui, répondue, merci. Merci. Donc, je me mets dans la peau des téléspectateurs pour vous dire merci par rapport à l'éclaircissement, à l'éclairage là que vous venez de faire par rapport à mon inquiétude. Mais nous poursuivons notre émission. Et je voudrais rappeler encore à nos téléspectateurs que nous parlons de la promotion culturelle, nous parlons de la promotion artisanale, nous parlons de la promotion artistique. Et aujourd'hui, vous êtes promotrice de cet événement, bien sûr. Et dans cette commune, alors il faut avoir du talent pour produire de belles œuvres. Et quelle est la différence donc entre un artiste et un artisan? Et le constat est que le commun des mortels font trop de confusion autour de ces deux termes. Donc, éclairons-nous un peu, madame. Merci. C'est une école, hein, cette question que vous venez de poser. Et ça peut faire même un tome.
C'est-à-dire que nous tous, nous sommes des artistes, d'accord? Oui. En réalité, quand vous voulez parler de concept artiste, et Dieu le Créateur, il est le premier artiste. Et voilà. Il nous a créés à son image et nous sommes des artistes, nous sommes des produits de l'art. Il sait pourquoi vous avez cette posture, j'ai cette posture, Oui. l'autre a cette posture, etc., etc. Donc, nous tous, chacun d'entre nous, nous sommes des produits de l'art, nous sommes des artistes. Maintenant, ce qui nous différencie, on peut être tous quelque chose, mais il y a des gens qui ont eu encore plus de talent que chacun au départ nous en avons. Et ceux-là, justement, c'est eux, nos amis-là, qui sont des artistes. Et eux, leur talent, le surplus, c'est qu'ils ont une mission pour transmettre quelque chose. Et dans la transmission de cette chose-là, la chose dont je parle, ça peut être un message du divin, ça peut être une vertu, ça peut être une prophétie, ça peut être des indicateurs, ça peut ressembler des indicateurs du développement, ou bien pour corriger les mots. Vous voyez un peu ceux qui chantent. Ceux qui chantent, par exemple, dans leur chant, quand vous écoutez, il y a tellement de choses, peut-être que nous ne percevons pas, mais seul l'artiste, il vit. Il sait ce qu'il est en train de chanter, il sait ce qu'il est en train... Il y a des gens qui sont en scène, ils font pleurer tout le public. C'est très fort, c'est profond. On ne peut pas comprendre. Seul un artiste peut essayer de décortiquer ça. Et donc, quand on revient ici un peu, et là je vais le rappeler en même temps que les éditions prochaines, on ne va plus limiter dans le salon artistique, les exposants, on ne va plus limiter aux 5 catégories. On va l'étendre à tout le monde, c'est-à-dire que l'art contemporain, l'art plastique, les archives chanteurs, les contes, tous ceux qui sont vraiment artistes, la littérature, etc., pour venir prendre des stands. Et là, en ce moment, on va essayer d'aller en partenariat. Vous voyez, voilà. Et donc, on veut dire que l'artiste, c'est celui qui a un talent et qui a pour mission de transmettre quelque chose. Et dans la manière de transmettre, il peut produire une œuvre, il peut dire verbalement ce qui l'anime, parce que l'art, c'est le message de l'âme. Ce qui est de l'intérieur. On est en train de parler, mais on se dit on est en train de parler. Mais notre âme, elle est toujours silencieuse. Et maintenant, son message, sa parole se transmet dans les œuvres d'art. Et donc, il faut que quelqu'un ait un autre talent d'interprétation pour pouvoir lire ce qui est. Quand vous voyez, par exemple, les graffitis, on fait un message des graffitis sur le mur. On fait un tableau, on peint un tableau. Dans la peinture, bien ce que vous avez appelé de nyama-nyama ou bien de brouillon, ou bien quoi là. Mais il y a un message très fort qui est caché. Donc, au niveau de l'aéroport, au niveau de Colombe de la Paix, ce qui est là-bas, c'est un message. Moi, je regarde ça, voilà, en dehors du message, il y a la beauté artistique, il y a tout ça là qui rentre en jeu, qui fait aussi un peu de l'architecture qui donne de la vie. Voilà aussi un autre secteur, l'architecture, qui est aussi un métier d'art. Tous ceux qui, voilà, la créativité. Tous ceux qui créent, ils sont des artistes. Donc, on peut dire que artiste égale celui qui crée. Mais avant de créer, tu ne crées pas, tu n'es pas allé à une école de formation, une université pour apprendre comment créer, comment créer. Vous voyez un peu. Comment dessiner, mais... On peut apprendre dans une école comment dessiner, mais il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans une école, mais ils savent dessiner. C'est ça l'artiste, c'est la différence, il faut le nuancer. Maintenant, quand vous revenez au niveau de l'artisan, l'artisan, on peut avoir 2 catégories d'artisans. Ah, d'accord. Dans la première catégorie, il peut se retrouver entre, tantôt il est artiste, tantôt il est artisan. Vous voyez un peu. Je m'explique, par exemple, il est artisan, je prends le pagne par exemple, il prend le pagne, on peut faire beaucoup de choses avec le pagne. Celui qui prend le pagne, il veut par exemple coudre, le stylisme par exemple, il veut coudre, on lui dit voilà le modèle. Il crée le modèle qu'on lui montre comme image, mais il y a une touche particulière qu'il a laissée qu'on ne voit pas sur l'image qu'on lui a montré de reproduire. Ça veut dire que cet artisan, il est artisan, mais en même temps, il est artiste. À cause de la touche particulière qu'il a laissée. Il n'a pas reproduit textuellement l'image à la mesure prête,
Mais il y a une touche particulière. C'est ça qui fait la différence entre les autres qui reproduisent copie-coller, si on peut le dire ainsi. Maintenant, la deuxième catégorie, j'ai pris un exemple juste pour vous expliquer. La deuxième catégorie d'artisans, eux, on peut les retrouver dans ceux-là qui cherchent du gagne-pain. Voilà, je cherche un métier, je veux apprendre, je veux devenir ça. Et puis, je m'arrange pour me casser la tête, pour me forger, voilà. Deviens forgeron qui veut, voilà. Mais il y a des gens qui n'ont jamais appris le métier de forgeron, mais ils sont nés forgerons. Vous voyez un peu. Donc, l'artisan, le pur produit artisan, c'est celui-là qui a trouvé un peu de l'inspiration. On peut dire qui a reçu l'appel de devenir artisan. Donc, il va à l'école de l'art pour apprendre, par exemple, à tisser ça, ou bien à coller quelque chose, ou transformer quelque chose en quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, nos amis agroalimentaires, vous voyez, ils sont des artisans. Ils transforment les produits locaux en consommation des produits locaux. Producteurs, pour nous aider, nous les consommateurs, de consommer. Et là, ça veut dire qu'entre-temps, on doit pouvoir prendre soin d'eux, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un travail très noble et c'est un aspect, un indicateur de l'art. Et j'ai l'habitude de dire qu'au départ, même si tu te laisses former pour devenir artisan, au départ, tu as quelques brides de l'art en toi. Parce que je l'ai dit en introduction que tout le monde est artiste. Voilà, avant de se ranger en artisan, il y a un talent artistique en toi. D'où notre des projets, on veut mettre salon artistique parce que c'est en cela que nous croyons. Voilà. D'accord. Donc, je voudrais dire à tous nos téléspectateurs qu'ils sont également artistes. Parce que je veux réjouir également que je suis artiste. Je veux réjouir que mes caméramens sont artistes. Voilà. Donc, madame même, vous êtes artiste. La manière de manipuler les caméras, de faire tout ça, c'est artistique, voilà. C'est un peu ça. Ça nous concerne tous. Voilà. À faire de la promotion de l'art dans la commune Golfe 2, ce n'est pas affaire des habitants, des frères et sœurs, des concitoyens, des concitoyennes de cette contrée, mais c'est affaire de tout le monde. Donc, je voudrais inviter tous les Togolais à venir prendre part à cet événement. Moi, je l'appelle déjà la fête parce qu'on va célébrer l'art. Et donc, nous continuons notre émission. On aura célébré aussi les mamans. L'apothéose de la première édition, c'est la fête des mères. Donc, un coucou spécial à toutes nos mamans, à toutes les mamans en devenir et d'ailleurs à toutes les femmes parce que même si elle est fœtus de sexe féminin dans le ventre de sa maman, elle est maman en humanité. Voilà. Donc, madame, merci pour cet éclaircissement. Par anticipation. Oui, donc, je voudrais même profiter, parce que c'est bien, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter, par anticipation, une très belle fête à tous nos mamans. Et en attendant que l'événement proprement dit commence, quels sont donc les impacts de l'art sur la société? Voilà, parce que vous parlez de développement. Voilà. Le premier impact qui est visuel, qui est direct, lorsque chacun d'entre nous prend cette conscience que je suis un produit de l'art, le premier impact, on doit pouvoir être en mesure de consommer de l'art. Et le consommer l'art, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir consommer ce qui est chez nous d'abord. Donc le tout premier contact, c'est ça. Et valoriser ce que nous avons. C'est à nous de le faire. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous voyez comment les Blancs, ils ravalent un peu les œuvres d'art dans les galeries. Mais posons-nous la question de savoir quelle soif au fait ils ont. Ils comprennent, ils savent. Donc le deuxième impact, nous voulons qu'au soir de l'apothéose de cette première édition, la vie de quelqu'un change. L'appréhension de quelqu'un sur le domaine artistique, que la personne ne regarde plus nos frères et sœurs qui sont du monde artistique comme étant des voyous, des délinquants, qui sont des drogués. Et justement, ce travail va être fait dans notre projet. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on va leur apprendre des stratégies pour s'améliorer, pour ne plus paraître ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des drogués, des bandits, mais il y en a peut-être qui peuvent devenir ça, mais à défaut d'être oubliés, d'être enterrés,
les stress, la frustration, ça peut plonger certains. Mais au départ, ils ne sont pas ça. Donc, le deuxième impact, c'est ça. Et le troisième impact que nous voulons, ça c'est à l'endroit de la jeunesse. Les deux premiers, c'est pour tout le monde. Mais particulièrement pour les jeunes, nous voulons qu'ils se réveillent. Qu'ils sachent qu'ils ont une identité culturelle à sauvegarder. C'est à eux l'avenir de demain. C'est à eux la relève de demain. Alors, ils doivent se lever, être éveillés et prendre sur eux la résolution de ne plus copier-coller, de rester en eux-mêmes, rentrer au fond d'eux-mêmes pour percevoir les richesses que Dieu a déposées en eux, les valeurs que Dieu, les talents que Dieu leur a donnés. Personne n'est idiot. Tout le monde est intelligent. Et d'ailleurs même, c'est le signe visuel de produits artistiques, de talent dont je parle. L'intelligence, nous l'avons nous tous. Maintenant, il faut être éveillé. Il faut être éveillé et il faut avoir tout son sens vraiment sur place, les dispositions pour essayer de prendre les indicateurs et essayer de concevoir des stratégies pour se développer. Là, le développement commence par soi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner et tout le temps tu vas tendre la main pour dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Notre souhait, nous voulons que notre première édition puisse commencer par germer ces choses. Et le dernier impact, ça c'est sur le plan touristique. Et nous voulons que chacun d'entre nous, vous savez, M. Bida, je vais vous faire cette confidence, pas confidence, mais un partage à vous et à tous les téléspectateurs d'ailleurs. Et j'ai toujours constaté que les jeunes, la jeunesse ou bien la génération d'aujourd'hui, le jeune fait une ruelle de 500 mètres, demi-kilomètre, aller-retour, chaque fois il passe par là. Mais le jour où tu l'envoies sur la même ruelle, il va te dire qu'il ne connaît pas l'endroit. Je me suis toujours posé cette question. Alors, quand tu quittes la maison, tu sors de la maison, tu vas au point B, tes yeux ou bien tes oreilles, je ne sais pas si c'est à cause des écouteurs ou bien entre-temps les yeux aussi sont fermés par d'autres, je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tout leur sens sur l'environnement qui les entoure. Ils ont leur pensée sur autre chose. Et c'est ça qui fait qu'on est en mouvement touristique, mais on n'arrive pas à repérer les adresses. On ne sait pas. J'ai toujours interrogé, on m'a dit, ah madame, on ne voit pas les adresses. J'ai dit, il y aura les adresses à des rues, il y aura des plaques, mais vous n'allez jamais les lire. On peut tout mettre, mais votre esprit n'est pas présent dans la marche, dans le mouvement que vous êtes en train de faire. Tout le monde est touristique. Donc, l'autre impact, nous voulons que dorénavant, quand les gens quittent leur maison, leur chambre, ils sortent dehors, tout ce qui s'observe, il faut avoir tous ces sens, les 5 sens que Dieu nous a donnés, il faut les mettre en éveil. Et c'est ça qui fait qu'on s'endort, on ne le fait pas, on s'endort, et il y a beaucoup de dangers qui nous guettent. On est là, on est surpris parce qu'on n'arrive pas à rester éveillé. Donc voilà les impacts que nous souhaitons à tout le monde, à vous et nous, à tout le monde, et on nous dit bien tout le monde, tout le peuple africain, tous les Togolais, toute la communauté de la commune Golfe 2. Et nous en serons très fiers et vous aurez aussi la fierté de nous avoir comme étant votre sœur servante au milieu de vous. Je vous remercie. D'accord, madame. Et vous venez de dire quelque chose tout à l'heure, que tout le monde est touriste. Et qu'est-ce qui empêche l'être humain de se donner cette volonté d'aller visiter un lieu? Est-ce les conditions dans lesquelles nous vivons dans le pays qui constituent les handicaps pour cela, ou bien il y a un problème qui ne dit pas son nom? Bien, d'abord, je vais encore rectifier parce que pour nous, dans notre projet, le tourisme n'est pas de se déplacer pour aller visiter un lieu. Oui. Même simple balade que vous voulez faire dans le quartier, nous prenons comme un tourisme. C'est-à-dire que quand tu es en mouvement, c'est-à-dire quand tu te lèves, tu quittes ton environnement, point A pour le point B, tu es en mouvement. Ça veut dire que tu vas croiser, monsieur Bida, quand vous sortez de votre maison, vous allez croiser un être humain à la devanture ou bien voilà. Oui. Cet être humain, c'est un bagage culturel. Oui, voilà. Il transpose
une culture. Oui. Et vous pouvez, vous mettant à disposition, vous pouvez apprendre de cette personne. Oui, oui, oui. Mais si vous vous fermez, vous ne vous ouvrez pas. Il y a des gens, même, ils sont à leur devanture, tu passes, tu leur dis bonjour, la personne ne répond pas. Vous voyez un peu? Des choses comme ça nous diminuent nos valeurs, notre manière d'être, ou bien la manière de nous valoriser, et on ne peut pas évoluer. Maintenant, quand même on veut aller sur le plan sorti, on dit chez moi souvent, non, ne enole da desi, yo be enobe desi vivina, to na ikpagodo, la badwa me buto la be me on a togbalinko. C'est pour dire en français que quoi? On ne peut pas se s'auto-suffire. On doit toujours sortir. Et donc, sortir ne veut pas forcément dire avoir les moyens avant d'organiser des sorties. Donc, j'invite les parents. De temps en temps, vous voyez les enfants qui sont trop capricieux à la maison. Faites-leur un peu ce programme. Le simple fait de passer 1 heure de temps dehors, ou bien dans un espace, je ne vous dis pas de les prendre dans un véhicule, ou bien sortir. Prenez la main de l'enfant, circulez un peu dans le quartier pour le faire changer d'environnement. Vous allez voir qu'il va s'épanouir. On n'a pas besoin de grands moyens pour sortir, pour quitter là où on veut aller, pour prendre de l'air. Changer d'air, ça ramène beaucoup de choses à l'être humain. Donc, mais néanmoins, on peut aussi, en tant que responsable de nos institutions, surtout les établissements scolaires, on peut organiser, en tant que commune, nous pouvons organiser des excursions. Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Lomé qui ne connaissent pas même les institutions de la capitale. Pourtant, ils sont nés à Lomé. Il y a des gens à Tiégou ici, ils ne savent pas où se trouve le palais de congrès. Je vous dis, ils ne savent même pas où se trouve l'aéroport. Pourtant, l'aéroport est à quelques mètres d'eux. Oui. Donc, c'est ça la réalité. Ils ne savent pas où se trouve même la présidence, telle institution, avant même d'aller vers les institutions, pardon. On n'arrive pas à connaître les lieux qui sont favorables à nous ou bien qui ont été érigés pour notre développement, notre épanouissement. C'est ça en réalité ce qui nous manque. Donc pour arriver à ça, il faut une volonté d'abord. Une volonté reposée sur une éducation. C'est pourquoi j'ai toujours, dans mon projet, je me repose sur les parents. Dans ce projet que j'ai initié, je vais faire un travail vraiment de fond avec les parents. Et j'invite tous les parents de nous rejoindre pour les aider. Pour les aider dans l'éducation de leurs enfants. C'est très primordial pour nous. Et nous nous rendons disponibles pour vous accompagner. Parce que c'est justement à ce niveau que le travail va se faire. Le jeune, le petit, le tout petit, l'adolescent, le jeune, le grand, le moyen, tous ont besoin d'avoir le minimum de ces choses-là pour être équilibrés et vaquer à leur vie quotidienne sans toujours vous rappeler, chers parents. Parce que tant qu'ils n'ont pas cet équilibre, ils vont toujours revenir vers vous. Papa, maman, je manque ça. J'ai besoin de toi pour régler ce problème. J'ai besoin de toi pour faire ça, pour faire ci. Il y a des jeunes étudiants. Je vous dis que leur père, leur mère se déplacent vers nous à la mairie pour faire la légalisation. Moi, j'ai l'habitude, quand je vois le nom, et puis il y a des dossiers, je dis, mais le jeune homme est où? On dit, il est à la maison. Papa, vous ne pouvez pas l'envoyer lui-même faire la légalisation. Donc, chers parents, c'est ça en réalité. Mettez vos enfants en mouvement. Il y a aussi la sécurité des enfants que nous devons passer. Je ne dis pas d'envoyer les enfants à n'importe quel endroit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde plein de trafic. Donc, trafic humain, je veux dire, des disparitions de personnes âgées comme des jeunes, comme des adultes, comme des enfants. Vraiment, la sécurité doit être de mesure dans notre habitude. On doit, et l'éveil dont je parlais tout à l'heure rejoint encore cet aspect. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. D'accord, nous arrivons ainsi à la fin de ce rendez-vous éducatif sur la JCTV qui a pour terme là au service du développement de la commune Golfe 2. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mes collaborateurs. Madame, votre mot de la fin pour fermer les portes du palais. Merci, M. Bida, et merci encore aux partenaires JCTV et à tous ces partenaires qui nous accompagnent dans ce projet, et spécialement au ministère de la Culture et du Tourisme et à son collègue du commerce. Je l'avais dit, et sans leur soutien, on ne saura à ce niveau dans cette première édition. Et nous disons aussi un sincère merci à tous nos autres partenaires d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas de petits partenaires,
même si c'est un petit voilà, coup de fil aussi, c'est quelque chose. Et tous ceux qui nous apportent vraiment de soutien moral, technique, même aussi finance, ce n'est pas toujours ça. Nous attendons toujours, ça c'est un appel fort que je lance. On a besoin de vous, s'il vous plaît. Là, On a besoin vraiment, vos contacts. voilà, on a besoin de vous. Et joignez-nous sur le 90 79 94 92 ou le Move, c'est le Togocom, ou le Move 99 55 03 79. Vous aurez toutes les informations. Répétez ça encore une fois. 90 oui. 79 oui. 94 92 oui. ou le 99 55 03 79. Nous avons aussi 3 comptes réseaux sociaux et vous tapez Salon Artistique Collé, Salon Artistique Golf 2 Collé sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous aurez vraiment le salon à votre portée dans vos maisons. Et surtout, en ces moments, en 7 jours de préparatifs, nous sommes au jour -5. Oui. Donc, nous vous invitons, chers parents, chers jeunes, chères personnalités, partenaires, tous ceux qui nous suivent, tous ceux à qui vous allez transmettre cette émission, nous vous prions de nous visiter durant la semaine du salon à la foire Togo 2000, précisément dans le pavillon OTI du 23 au 29 mai 2022. Oui. De grosses surprises, de grandes surprises vous attendent. Ne ratez pas l'occasion, mobilisez-vous, prenez votre agenda, notez ce programme dedans et vous serez très ravis. Vous allez repartir chez vous. L'entrée, je le rappelle, l'entrée est gratuite et libre. Oui. Venez, vous allez découvrir de belles choses qui vont vous impacter pour toujours. Et vous aurez toujours à nous faire recours pour vous organiser toujours et encore les activités de ce salon. Je vous remercie. D'accord. L'art est indispensable à la société. Les créateurs et les artistes ont pour vocation d'attirer l'attention du public et se poser des questions sur son environnement et à réfléchir sur celui-ci. Grâce à l'art, la société va comprendre et avoir un regard plus poussé sur son quotidien. C'est avec ces mots que nous fermons les portes de ce palais. Restez toujours branchés sur la JCTV pour la suite de nos programmes. On se retrouve le mercredi prochain sur la même chaîne, à la même heure et dans la même émission avec de nouveaux invités. Alors, à bientôt.